Nous avons déjà parlé des fonctions dans une capsule précédente. Pour rappel, une fonction est un morceau de code identifié par un nom et qui peut être exécuté autant de fois que nécessaire. Par exemple, pour calculer la racine carrée de 27, il suffit d'appeler la fonction sqrt de la bibliothèque cmath en lui passant la valeur 27 en paramètre. Cette fonction se chargera de faire le calcul et de retourner la réponse. Une fonction permet donc d'éviter de dupliquer du code, de le rendre plus lisible et de le simplifier en le décomposant en plus petites unités. Jusqu'ici, nous nous sommes contentés d'utiliser des fonctions déjà existantes. Nous allons maintenant voir comment créer nos propres fonctions. Prenons un exemple. Imaginons que l'on doive souvent répéter l'algorithme suivant. Déterminer un nouveau nombre à partir d'un nombre de départ en respectant cette règle. Si le nombre de départ est pair, le nouveau nombre correspond à sa moitié. Si le nombre de départ est impair, le nouveau nombre correspond à son triple plus 1. Pour la petite histoire, cette règle produit une suite appelée suite de Syracuse. En C++, on implémenterait cet algorithme ainsi. Si le nombre de départ est pair, c'est-à-dire que le reste de la division par 2 vaut 0, alors le nouveau nombre est égal au nombre de départ divisé par 2. Sinon, le nouveau nombre est égal au nombre de départ fois 3 plus 1. Pour faire de ce code une fonction, il faut commencer par le placer dans un bloc de code, délimité par des accolades, puis de lui donner un nom, par exemple, calculer terme Syracuse. Le nom d'une fonction commence généralement par un verbe, qui indique ce que fait la fonction, puis par une suite de mots qui précisent son action. Le nom d'une fonction est toujours suivi de parenthèses, parfois vides, mais qui permettent au compilateur de faire la distinction entre un nom qui représente une variable et un nom qui représente une fonction. Ensuite, il faut indiquer quels sont les arguments, qu'on appelle également les paramètres, dont aura besoin cette fonction pour faire son travail. Dans notre exemple, la fonction doit connaître le nombre de départ pour déterminer le nouveau nombre. Ce nombre de départ est un paramètre pour lequel il faudra fournir une valeur chaque fois que la fonction sera appelée. Les paramètres sont placés entre les parenthèses, séparés par une virgule s'il y en a plusieurs. Au sein de la fonction, ce paramètre agit comme une variable locale. Il s'agit ensuite, afin d'être conforme à la syntaxe du C++, de déclarer la variable nouveau nombre avant de pouvoir lui affecter une valeur. Finalement, il faut que la fonction, lorsque son travail est terminé, retourne la valeur du nouveau nombre, afin que l'instruction qui a appelé cette fonction puisse récupérer cette valeur et en faire quelque chose. Pour cela, on utilise le mot-clé return, suivi de la valeur à retourner. Dans notre exemple, nouveau nombre. La valeur qui sera retournée correspond donc à la valeur qui se trouve dans la variable nouveau nombre. Pour que le tout soit syntaxiquement correct, il s'agit encore de faire précéder le nom de la fonction avec le type de données qu'elle retourne. Dans notre cas, la fonction retourne une valeur entière, donc de type int. Désormais, cette fonction peut être utilisée autant de fois que nécessaire, depuis un autre endroit du code, par exemple depuis le main, comme les fonctions mathématiques que nous avions déjà utilisées. D'ailleurs, avez-vous remarqué que main est elle-même une fonction? Elle est automatiquement appelée lorsque notre programme démarre.